Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente mon test complet du Galaxy Note 4, l'un des derniers smartphones de Samsung. Le Galaxy Note 4 est une phablette made in Samsung de 5,7 pouces de diagonale, il possède un écran Super AMOLED Quad HD de 2560 par 1440 pixels, soit plus de 500 pixels par pouce, un écran vraiment magnifique et ça se voit quand on l'a en main. Il possède un écran lumineux avec de superbes contrastes, vous pouvez même choisir le mode d'affichage des couleurs pour qu'elles soient plus ou moins fidèles à la réalité. Pour ce qui est du design, il est entièrement fait de plastique, si ce n'est le contour, qui lui est fait de métal et c'est vraiment très appréciable, comme quoi, même avec peu de changements, il peut devenir plus élégant. On retrouve toujours ce dos en imitation cuir, un dos amovible grâce auquel vous allez pouvoir changer votre batterie, et c'est ici même que vous allez placer votre carte micro SIM ainsi qu'une carte SD pour étendre la mémoire de votre appareil jusqu'à 128 Go. Le smartphone est plutôt fin avec ses 8,5 mm d'épaisseur. Ce n'est pas du tout le plus fin du marché si on le compare à l'iPhone 6 par exemple avec ses 7,1 mm d'épaisseur, mais il se débrouille. Il pèse aussi 176 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable. Au niveau des haut-parleurs, le Galaxy Note 4 est pas trop mal, on aurait voulu un tout petit peu plus de basse par contre, mais c'est pas grave. Le plus dérangeant, et ça j'avais aussi fait la remarque à la Galaxy Tab 4, c'est que les haut-parleurs sont situés au dos de l'appareil. Donc si on pose le Note 4 sur le dos, et ben le son est étouffé. Le plus important sur un smartphone aujourd'hui, c'est pas la qualité des haut-parleurs, mais bien la qualité de l'objectif photo. Et bien là, on est très haut avec ses 16 mégapixels sur la caméra arrière. Les photos sont très bonnes, et les couleurs très vives. Je vous laisse voir ça par vous-même. La caméra frontale, elle, est dotée d'un appareil photo 3,7 mégapixels, c'est pas mal du tout, mais comme la caméra arrière en basse luminosité, c'est pas top. Pour ce qui est des vidéos, il n'y a rien à dire, il peut filmer jusqu'en 4K, donc les vidéos sont vraiment bien, malgré qu'on ne voit pas trop où est le stabilisateur optique lorsqu'on marche avec le smartphone, parce que c'est pas mal saccadé. Et comme l'appareil photo, les couleurs ne sont pas trop naturelles, mais bon, c'est pas gênant. Un autre choix déterminant lorsqu'on choisit un smartphone, c'est sa batterie. En effet, la batterie est un énorme sujet polémique sur un smartphone. Pour ce qui est du Galaxy Note 4, eh bien je dirais l'une des meilleures. Il possède une batterie de 3220 mAh en la testant à fond, c'est-à-dire en faisant tourner les benchmarks, en prenant des photos, des vidéos, en allant sur internet et en jouant au jeu. Il a tenu à peu près 9 heures, c'est vraiment bien. Et apparemment en écran allumé mais en faisant rien dessus, il devrait tenir environ 19 heures. Mais tout ça varie en fonction de ce que vous faites sur votre smartphone, donc c'est pas facile d'estimer l'autonomie de la batterie. Malgré cela, vous voyez que la batterie est vraiment géniale et autre gros point positif, il se recharge super rapidement. Grâce à son chargeur et sa nouvelle fonctionnalité appelée recharge rapide, vous allez passer de 4% à 50% en une demi-heure seulement. Pour l'avoir testé, je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Le Note 4 est équipé d'un processeur Snapdragon 805, 4 cœurs cadencés à 2,7 GHz, avec une puce graphique Adreno 420. En RAM, on a du 3 Go, et en mémoire interne, on a du 32 Go ou 64 Go au choix, sans oublier la possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Pour vous montrer ce qu'il vaut, on va faire quelques benchmarks en commençant par Geekbench. Et les résultats sont plutôt impressionnants, vous voyez par vous-même. 1089 en simple cœur et 3275 en multicœur. Autant vous dire qu'il se place très bien au-dessus de ses compères. Pour ce qui est d'Antutu, le Galaxy Note 4 possède un score de 48 840. Et encore une fois, il se place en tête de liste. Le Galaxy Note 4 est sous Android 4.4.4 KitKat avec une surcouche TouchWiz. Une version Lollipop arrivera prochainement. Au niveau des fonctionnalités intéressantes qu'apporte Samsung sur ses smartphones, j'ai noté tout d'abord le mode ultra économie d'énergie qui, si vous êtes à la ramasse niveau batterie, vous permettra de passer dans une interface ultra simplifiée, ainsi qu'en noir et blanc pour économiser un max votre batterie. Vous pouvez envoyer des messages, appeler, surfer sur internet et si vous le souhaitez vous pouvez rajouter des applications comme Facebook, WhatsApp, la calculatrice, etc. Avec cette méthode, en étant à 70% de ma batterie, le temps en veille sera d'environ 10,9 jours, ce qui est tout à fait astronomique pour un smartphone. Mais bon, ça c'est la prévision.
Ce qui m'a beaucoup plu et dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est le mode recharge rapide qui vous permettra de passer de 4 à 50% en une demi-heure et ça fonctionne vraiment bien. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rechargé le smartphone de 4 à 85% en 1h22, autant vous dire que ça va très vite. Quant au capteur, eh bien le Galaxy Note 4 possède un capteur d'empreinte digitale, comme la plupart des smartphones en ce moment, qui vous permet de déverrouiller votre appareil ou bien de payer sur PayPal. Alors, il est pas mal, maintenant il faut bien glisser notre doigt en face du capteur pour que ça fonctionne. Si vous glissez de travers, cela ne fonctionnera pas. Pour configurer ce capteur, il faut se rendre dans les réglages et glisser 10 fois notre doigt. Et si vous le voulez, vous pouvez enregistrer votre doigt 10 fois de plus pour être sûr qu'il le reconnaisse bien. Il possède aussi un capteur cardio-fréquence mètre qui se trouve juste ici, en dessous de l'objectif photo. Vous placez votre doigt et vous pouvez calculer votre fréquence cardiaque via l'application S-Health. Il a aussi un capteur UV qui permettra à votre écran de mieux s'éclairer lorsqu'il y a du soleil pour que vous puissiez toujours voir votre écran. Bon, ça je l'ai pas trop remarqué par contre. Finalement, il y a une autre fonctionnalité qui m'a beaucoup plu et qui fait l'originalité du Galaxy Note 4. Et bien c'est son stylet. Le S Pen, tel est son nom, grand atout du Note 4, enfin des Galaxy Note en général, a beaucoup été amélioré avec une plus grande sensibilité au niveau de l'écran. Il pèse seulement 15 grammes et fait seulement 15 mm d'épaisseur. J'ai testé quelques fonctionnalités du Air Command, comme la sélection intelligente qui vous permet de capturer des endroits de votre écran, d'un texte ou n'importe quoi d'autre et après de l'envoyer si vous le souhaitez. J'ai aussi essayé l'Action Memo qui vous permet de prendre des notes rapidement et si vous le souhaitez, vous pouvez les transformer en caractères numériques, comme un numéro de téléphone par exemple. Avec un petit peu d'entraînement, voilà ce que vous pouvez faire avec votre S Pen. C'est pas moi qui ai dessiné, hein. Si vous voulez voir d'autres dessins, je vous laisse regarder la description, ils sont vraiment beaux. Le Galaxy Note 4 est proposé en plusieurs coloris, en blanc et en noir, celui que j'ai sous la main. Et il est proposé aux alentours de 650 € pour la version 32 Go et vers les 750 € pour la version 60 Go. Mais tout dépend de la boutique sur laquelle vous achetez le téléphone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Galaxy Note 4, un produit vraiment génial, l'un des plus puissants qu'il y ait sur le marché actuellement. C'est vraiment une grosse amélioration du Note 3, sauf par rapport au stylet je pense, et légèrement au niveau de l'écran. A noter, il est compatible 4G+, donc si votre forfait et les réseaux va avec, vous pouvez avoir une connexion qui déchire. Mais gros point négatif, comparé au Galaxy S5, il n'est pas étanche. Et non, plus question de foutre son téléphone à la flotte comme on dit. Si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai faites sur ce Galaxy Note 4, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tchou!